dire à Sandy de Boston qu'elle n'a pas le niveau pour décrypter ce que je dis et c'est vraiment très décevant. C'est décevant parce que quand je constate que l'unique motivation de sa démarche est simplement de s'attirer à nouveau des followers qu'elle pense avoir perdus, ça me dérange un peu parce que je ne sais pas pour quel intérêt je reviendrai pour répondre, pour clarifier mes positions. La première est que j'ai pris ma carte du RDPC en 2013. Je crois. 2013, à Sammelima, chez monsieur Nanabio. Je crois qu'il est président de ce comité de base-là. J'ai pris ma carte du RDPC. Donc, ça fait 11 ans que je suis officiellement membre du parti RDPC. Et donc, tout ce que je dis ici concerne mon parti. Je crois que j'ai été clair. Maintenant, en tant qu'intellectuel, je ne peux pas m'empêcher de faire des constats sur d'autres candidats qui ont du potentiel dans le sens d'illustrer ma pensée. Je pense très clairement que c'est vraiment déplorable. C'est déplorable de voir le niveau intellectuel de la masse. Après, c'est le but du jeu. Hein. C'est le but du jeu. Mais les Camerounais manquent de maturité politique. Il n'y a pas de maturité. Et je me dis, mes parents ont eu tort quand même. Quand je parle de mes parents, c'est les Boulous et les autres qui dirigent le Cameroun pendant 40 ans. Vous avez fait beaucoup de mal aux Camerounais. Les Camerounais sont des incultes. Mais quand on dit inculte, mais c'est terrible. Vous voyez, une jeune femme comme Sandy, elle veut s'intéresser à la politique, mais elle n'a aucune culture. Lorsqu'on dit de la culture, c'est pas forcément parce que tu as fait la seconde, tu as fait la première, tu as fait la terminale, tu as eu le bac. Il n'y a pas de consistance. Vous n'avez pas de la consistance intellectuelle. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le niveau pour comprendre les enjeux politiques. Et je constate que c'était à dessein. Parce que dans un pays où des gens réfléchissent de manière normale, un président ne peut pas faire 41 ans au pouvoir. Dans un pays où on permet à tous les citoyens de se mettre à un même niveau de conscience. Non, quelqu'un ne peut pas faire 40 ans au pouvoir. Et donc, si Paul Biya réussit à faire 40 ans de pouvoir, c'est parce qu'on s'est arrangé à ce qu'il y ait une petite élite. Peut-être environ 3000 personnes au Cameroun ont la conscience politique. Le reste, c'est la masse, c'est du bétail. Et donc, lorsqu'on est dans le débat public, on se rend compte du fossé qui existe entre une femme comme moi et une femme comme Sandy. Sandy, tu ne comprends pas mon propos. Je vais t'expliquer. Je vais me répéter. Professeur Kamto, en 2025, aura 71 ans. La constitution actuelle du Cameroun, qui a été celle de 96 modifiée en 2008, dit que il n'y a plus de limitation de mandat. Avant, les mandats étaient limités. Le président Paul Biya avait fait changer la limitation de mandat. Ça signifie que si le professeur Kamto est président de la République en 2025, en 2032, il sera très vieux. C'est-à-dire qu'il aura 78 ans. Et s'il prend un deuxième mandat de 7 ans, il aura à peu près 85 ans au deuxième mandat. Donc le professeur Kamto, malheureusement, ne pourra pas enchaîner 2 mandats. Parce que, malheureusement, en 7 ans, quelqu'un ne peut pas réellement déployer un programme politique. En 7 ans. La preuve en est que même en France, le pays de la démocratie, Emmanuel Macron a pris quand même 10 ans. Or, votre candidat aura 78 ans pour réclamer un autre mandat. Les mentalités vont évoluer
Et comme nous essayons de faire comprendre à la jeunesse camerounaise que à partir de 80 ans, un homme n'est plus dans des capacités, n'est plus en possession de toutes ses capacités pour diriger un pays. Donc, quand professeur Kamto va solliciter son deuxième mandat, il aura 85 ans à la fin de ce mandat et c'est beaucoup. Donc, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que vous essayez d'humilier la personne. Et je trouve ça déplorable. Parce que moi, quand je ne considère pas quelqu'un, je ne prends pas la peine de faire des études et des analyses sur ce que cette personne dit. Je vous supplie, chers compatriotes, si vous considérez que ce que je dis n'est pas pertinent, vous voyez, je fais un direct, à peine 5 minutes, je vois il y a 328 personnes. Ne venez pas m'écouter, ne partagez pas mes directs, ne vulgarisez pas ma pensée. Vous êtes plus intelligent que moi. Vous ne me voyez jamais sur vos pages. Vous ne me voyez jamais reprendre ce que vous dites. Parce que moi, je considère que vous n'avez pas la connaissance. Lorsque je dis au président Biya de ne pas reprendre un mandat de 7 ans, c'est parce que j'estime que à 92 ans, Biya aura 92 ans l'année prochaine, ce n'est pas responsable de prendre un mandat qu'on ne pourra pas terminer. Ce n'est pas forcément qu'il va mourir. Mais des années, je ne sais pas combien de mandats il a déjà fait. 42 ans de pouvoir, ça use. Ça use intellectuellement, ça use physiquement. C'est pour ça que nous pensons que si nous voulons développer notre pays, il n'est plus aujourd'hui acceptable de laisser un homme de 92 ans à la tête du pays. C'est mon avis. Vous pouvez penser le contraire. Venez nous donner des arguments pour lesquels la solution pour sortir notre pays du marasme, c'est Maurice Kamto. Moi, je pose les bases intellectuelles de la réflexion. Je dis que je ne suis plus d'accord que le président Paul Biya se représente en 2025 et je donne mes arguments. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas le changement. Je ne partage pas les mêmes convictions politiques que pour Maurice Kamto. Je suis membre du RDPC. Donc vous n'allez pas me faire le procès de penser que le fait que je soutienne une autre personnalité du RDPC, ça veut dire que je fais preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça n'a pas de sens. Donc, à mon humble avis, vous ne me comprenez pas. Et je dis c'est vraiment dommage. J'ai bien envie d'avoir des échanges intellectuels avec vous, tout ça. Mais vous n'avez pas le niveau. Ce n'est pas de vous dénigrer, mais c'est la réalité. Venez souvent m'écouter comme un enseignant. Les élèves écoutent un enseignant. Vous essayez de comprendre. Les mots que vous ne comprenez pas, vous essayez de... Mais on ne comprend pas tout dans la vie. Vous voyez? On ne comprend pas tout. Ce n'est pas tout qu'on peut comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un certain nombre d'années d'études pour essayer de concevoir des idées. Vous n'avez pas le niveau. Sandy, tu n'as pas le niveau. J'essaie de t'écouter. Il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Donc, voilà la clarification. Je dis que si Paul Biya est en face de Maurice Kamto, en 2025, Maurice Kamto va gagner l'élection. Mais ce n'est pas parce que je le dis que je vais me mettre à faire la campagne de Maurice Kamto sur Internet. Non. Je ne suis pas soutien de Maurice Kamto. Je fais une analyse froide. Et quand je parle de la vitalité de Maurice Kamto, de la jeunesse de Maurice Kamto, c'est par rapport à Paul Biya. Il y a quand même 21 ans d'écart entre Paul Biya et Maurice Kamto. Donc forcément, Maurice Kamto fait jeune par rapport à Paul Biya. Maurice Kamto a de la vitalité par rapport à Paul Biya. Donc forcément, un combat Paul Biya-Maurice Kamto est déséquilibré. Parce que tout le monde verra que Paul Biya est au bout de ses forces. Et c'est pour cela que je dis que le RDPC devrait préparer une personnalité avec 20 ans de moins que Paul Biya. Et des personnalités qui rentrent dans ce schéma-là, dans ce cadre politique-là, on en trouve vraiment des personnalités de qualité dans le RDPC et ses alliés. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Vous faites les directs. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ne connaissez pas la politique. Je dis que
Kamto face à Paul Biya, Kamto bat Paul Biya. Et ça ne veut pas dire que je suis soutien de Kamto, non. C'est juste une analyse politique sur le fait que tout le monde va faire un vote sanction contre le RDPC. C'est pareil ici en France. Quand Marine Le Pen, on peut s'arranger à ce que Marine Le Pen arrive au second tour. Parce qu'on sait que n'importe qui bat Marine Le Pen au second tour. Même un aveugle, ici on ne... Je ne vais pas prendre les critères physiques. Je dirais que même Poutou, Philippe Poutou, qui arrive au second tour face à Marine Le Pen, bat Marine Le Pen. Or, Marine Le Pen, politiquement, elle est plus implantée que Philippe Poutou. Mais les gens vont faire ce qu'on appelle le vote sanction contre Marine Le Pen face à Philippe Poutou. Donc, je dis que un Paul Biya de 42 ans de pouvoir, où les Camerounais n'ont pas la possibilité de se nourrir, la possibilité de se soigner, il n'y a pas les routes, il y a les poubelles partout, il y a le chômage. Maurice Kamto gagne l'élection. Parce que les gens vont faire ce qu'on appelle le vote sanction. Paul Biya ne peut plus rentrer en campagne. Il ne peut plus rien promettre aux Camerounais qui lui ont donné 42 ans pour les gérer. Donc je ne sais pas pourquoi. Oui, ça vous a-t-il vu mon nom? Les gens, ma page Facebook n'est pas visible. Donc lorsque vous prononcez mon nom, forcément, les gens vont vous écouter. Mais au-delà des vues que vous recherchez, moi j'ai besoin d'avoir de la connaissance, de la substance. Je veux que les femmes rentrent dans le débat. C'est pour ça que je vous encourage en revenant vous répondre. Mais en même temps, vous me dites que je me dégrade en venant vous répondre. C'est-à-dire que vous ne vous respectez pas. Vous ne vous considérez pas. Comment vous pouvez estimer que le fait que je vienne répondre à des citoyens qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur leur page, c'est me dégrader? Vous ne vous respectez pas. Je dois répondre à chaque citoyen qui a au moins 10 000 abonnés. Parce que quand on parle de moi, sur une page où il y a 100 000 abonnés, c'est 100 000 personnes, nouvelles personnes qui entendent parler de moi. Mais je ne suis pas en campagne, moi. Et quand ces 100 000 personnes cherchent partout, où on peut trouver ma page, elles ne trouvent pas ma page. Parce que moi, je m'adresse aux influenceurs. Je m'adresse aux décideurs. C'est vous qui vulgarisez ma pensée intellectuelle. Donc, c'est ce que je suis en train de dire et je reste ferme dessus. Que Paul Biya face à Maurice Kamto, c'est le vote sanction. Paul Biya est candidat face à Maurice Kamto, je vais voter Maurice Kamto. C'est ce que je dis en filigrane. C'est-à-dire que Paul Biya, parce que moi j'ai dit 2025, je veux que Paul Biya quitte le palais. Donc si je dois voter en 2025, je voterai n'importe qui face à Paul Biya. N'importe qui. C'est mon vote. Et je vous explique. Chacun a son bulletin de vote. Et chacun de vous peut venir décider. Mais en même temps, j'évalue le risque de l'arrivée d'une personne portée par des extrémistes à Etoudi. Et je dis qu'il y a matière à être prudent. Et donc j'invite à la prudence face à ce qui peut être un enthousiasme de circonstance. Oui, on peut être enthousiasmé par l'arrivée d'une nouvelle personne à Etoudi. Mais on ne va pas faire arriver n'importe qui. C'est la raison pour laquelle je continue à plaider que le président de la République, Paul Biya, ne se présente pas. Parce que je vois le risque de l'arrivée des extrémistes au pouvoir. C'est mon droit de dire ce que je pense. Donc moi j'ai bien envie d'avoir des échanges avec vous, des échanges intellectuels avec vous, mais vous n'avez pas de matière et ça ne m'encourage pas. Ce sera un vote sanction et non un vote d'adhésion. On ne peut pas vous rejoindre dans les rangs du fonds de transition, non. Pour rejoindre un fonds de transition, il faut avoir un parti politique. Pourquoi on doit vous rejoindre? Mais il y a des gens ici
qui ne sont pas pour Macron, mais lorsque Macron est face, se retrouve à Marine Le Pen, au second tour, ils votent pour Macron. Mais ils disent bien à Macron que ne croyez pas qu'on a voté pour vos idées politiques. Nous avons voté pour faire barrière à Marine Le Pen. C'est tout. C'est tout. Donc, nous n'allons jamais partager les mêmes convictions politiques. Moi, je ne serai jamais du MRC. Parce que il y a quelque chose d'assez dangereux derrière ce parti que je n'apprécie pas beaucoup. Sans chercher à savoir quelle est la composante ethnique qui est majoritaire, je suppose que c'est un parti où on peut retrouver des Boulous, où on peut retrouver des Douala, où on peut retrouver des Bassa. Mais je ressens toujours quelque chose d'extrêmement négatif derrière cette formation politique. Mais la formation politique n'est pas pour Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est que celui qui sera investi par ce parti politique. Mais s'il arrive un jour qu'il devient chef de l'État, il va se mettre au-dessus des partis et il va être le président de tous les Camerounais. C'est pas une histoire de tribalisme. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ça a juste à voir avec le fait que quand vous êtes catholique, vous défendez la vision des catholiques. Lorsque vous êtes protestant, lorsque vous êtes témoin de Jéhovah, vous lisez la même Bible, mais chacun analyse en fonction de ses convictions. Rien à voir avec le tribalisme. Nous disons simplement que nous ne voulons pas nous associer à ceux qui sont derrière Kamto. Moi, personnellement, je n'aime pas les soutiens de Maurice Kamto. Donc, je ne voudrais pas apparaître là-dedans. Mais par contre, je ne vais jamais refuser que le professeur Kamto a des qualités. Je ne vais pas aussi ignorer ses limites. Je fais des analyses froides. Vous comprenez? Moi, je serai jamais du MRC. Jamais du MRC. Jamais, 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 jamais. Parce que j'essaie de réfléchir sur votre engagement politique. Je ne trouve que un instinct grégaire. Vous êtes mu par un instinct grégaire. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas me retrouver dans un groupe où des gens ne réfléchissent pas. Vous ne réfléchissez pas. C'est l'instinct grégaire qui vous fait bouger. Depuis que j'essaie d'écouter vos directs, je cherche de la substance. Que quelqu'un me parle des points politiques, des analyses sur telle question. Voilà ce que je pense. Sur telle question. Non, vous n'avez pas. Tout l'objectif, c'est que Maurice Kamto doit être président. Imaginez-vous qu'il y ait un accident d'ici 2025 et Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Et qu'on décide que c'est Mamadou Mota qui doit être candidat. Je suis certaine que tous les militants du MRC vont disparaître. Ça, je suis certaine. Parce que ce n'est pas l'idéologie du parti qui vous intéresse. Et ça, je respecte. Vous comprenez? Ça, je respecte. Vous avez la seule injure, la seule réaction que vous avez, c'est l'injure. C'est-à-dire que dans une formation politique qui compte en son sein 90% d'analphabètes ne peut pas être une formation politique qui peut amener le Cameroun quelque part. Vous comprenez un peu? Vous êtes des analphabètes. On essaie un peu de... Je veux écouter vos discours, je veux comprendre vos analyses sur des questions de développement. Vous n'avez pas la connaissance. Je ne sais pas si le MRC a une plateforme officielle de communication où on peut entendre les intellectuels du parti exprimer ou alors s'exprimer sur des questions pertinentes qui intéressent tous les Camerounais. Parce que si ce n'est que le travail des activistes, les activistes n'ont pas les outils pour communiquer au nom de ce parti politique-là. Donc ça me gêne un peu. Et après, dès lors que vous n'êtes pas compris, parce que quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous vous mettez à exercer la violence. Vous vous livrez dans les insultes. Donc pour moi, c'est pas intéressant de continuer ce débat avec vous. Voilà. Donc maintenant qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai dit le Japap ça va. Je venais seulement bon après revenir sur une voleuse à l'étalage, ça n'est pas intéressant. Quelqu'un vient me dire tu parles là déjà. Kamgen.
Est-ce que tu as besoin de t'appeler Kamgen pour venir écrire tu Pamela? Lorsque, je sais parce que je parle pas le camp anglais. Vous comprenez? Je ne comprends pas ça. Sandy de Boston t'a dévoilé. Non, non, non. Vous ne savez rien. J'ai toujours été cohérente. Je dis, je ne serai jamais du même bord politique que les... Non, je ne serai jamais. Donc, ne venez pas parler de moi ici parce que la campagne est longue. Et moi, je viendrai toujours m'exprimer sur ce qui m'intéresse, sur ce qui me concerne. Donc, moi, je ne veux pas les extrémistes ici. Parce que sinon, moi, vous savez que j'ai l'insulte facile. Et mes insultes font mal. Quand moi, j'insulte quelqu'un pendant 10 ans, il a mal. Donc, ne venez pas m'insulter sur ma page. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, moi, je vous ai dit très clairement que ceux qui soutiennent Kamto nous font très peur. Et je ne vais conseiller personne à vous suivre. Vraiment. Je peux dire des choses objectives parce que moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par le professeur Kamto. Je sais quelle est sa probité morale, je sais quel est son engagement pour le pays. Mais on peut aussi avoir des craintes légitimes. Et on doit exprimer ces craintes-là. Nous, on n'aime pas les gens qui sont revanchards. Franchement, le Cameroun ne mérite pas cela. Donc faites un effort. Si je n'étais personne, vous ne serez pas là à 500, alors que je ne dis rien de bon à m'écouter. À venir déverser des insultes. Vous voyez? Donc je dis que vous allez parler de moi, que de moi, jusqu'en 2025, en oubliant d'expliquer aux Camerounais pourquoi Maurice Kamto doit être le président. Moi, je vous ai dit depuis le début que je suis favorable à un autre candidat du RDPC. Mais si Biya est candidat, je ne vais pas voter pour Biya. Voilà quelqu'un qui me rejoint. Thérèse Passeli, elle a vraiment raison. Oui, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas parce que moi, je vous ai dit la vérité. Vous savez, la vérité blesse. Hein? Sandy, c'est une analphabète. Elle ne peut pas me contredire. Elle ne comprend rien. Elle a peut-être été à l'école juste pour savoir lire et écrire, mais il n'y a pas de consistance dans ce qu'elle dit. Voilà. Donc, je ne vous conseille pas. C'est pas prudent. Pour le moment, le MRC au pouvoir, c'est pas prudent. Ça, je vous assure. C'est pour ça que le RDPC doit tout faire pour présenter un candidat sérieux en 2025. Le MRC, c'est un danger pour le Cameroun. Donc, je ne sais pas qui sont là-bas, ou je sais pas, mais avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas prudent. Attendons de voir les candidatures, mais il n'empêche que chaque semaine ou chaque jour, quand on a le temps, on s'exprime sur une question bien précise. Donc, vous n'avez pas le niveau des débats intellectuels, vous n'avez pas. Et c'est vraiment dommage. Trouver des femmes qui peuvent tenir la dragée haute, c'est un peu compliqué. Je veux vous écouter. Quand ce n'est pas les insultes, c'est des tartufferies. Oui, elle a dit que Kamto est jeune. Maintenant, elle dit que Kamto est vieux. Je dis non. À la fin du mandat de 7 ans, Kamto sera très vieux. Ça veut dire que s'il prend le mandat, à la fin du mandat, il sera très vieux, 78 ans. Donc, je vous ai dit... si vous ne nous donnez pas... L'élection du professeur Kamto se trouve entre vos mains. Vous les gens de la basse là. Parce que malheureusement, étant donné que vous faites beaucoup de bruit, les Camerounais associent vos actions au professeur Kamto. L'élection du professeur Kamto se trouve entre vos mains. Plus vous êtes dans ce type de communication, dans l'invective, dans les insultes, je vous assure que 2025 va passer. Vous allez peut-être sortir dans les rues, mais le RDPC à l'armée. Et donc l'armée sera obligée de décider.
Vous comprenez? L'armée va décider comme ça s'est passé au Gabon. Parce que pour le bien du pays, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas arriver au palais. Donc l'armée, vous allez obliger l'armée à s'inviter dans la danse. C'est ce que je vous dis. Parce que de tous les côtés, il y a danger. Et quand l'armée va se rendre compte qu'il y a danger de tous les côtés, l'armée va s'inviter dans la danse. Et ce ne sera pas bien pour la démocratie. Donc c'est vous qui avez l'élection du président Kamto entre vos mains. Essayez un peu d'apaiser. Essayez d'expliquer aux Camerounais le bien fondé de la démarche du président Kamto. Ne soyez pas frustrés par ma capacité à communiquer, mon aisance à dire des choses. Je n'ai pas votre niveau malheureusement, mais vous pouvez vous exprimer simplement et dire aux Camerounais pourquoi, qu'est-ce que Maurice Kamto pense sur tel sujet, sur telle question, quelle est sa vision, quelles sont ses propositions concrètes. Communiquez dessus. Mais l'invective, attaquer une personnalité simplement parce que elle ne vous soutient pas, ça ne va pas faire avancer la cause de Maurice Kamto. Donc, l'armée est là pour protéger le pays. Si l'armée se rend compte que l'élection ne se passe pas de manière pacifique, malheureusement, l'armée va rentrer dans la danse. L'armée va s'inviter. L'armée va s'inviter. Donc, c'est à vous de rassurer les Camerounais, chers MRCistes. C'est à vous de commencer à faciliter la réconciliation entre les Camerounais. Donc, vous avez toute la responsabilité de ce qui pourra se passer dans un an. Les Camerounais veulent le changement, mais pas n'importe quel changement. Il y a des changements qui sont arrivés et qui ont plongé le pays encore plus bas qu'il n'était. On a le cas de la Libye. La Libye, c'était un grand pays, mais à cause du changement aujourd'hui, la Libye a disparu dans le Conseil des Nations. Donc, il y a des révolutions ou alors des changements qui peuvent peut-être présager un chaos. Normalement, dans un groupe, vous devez évaluer les capacités communicationnelles des uns et des autres. Ce n'est pas tout le monde qui doit lancer le direct pour parler au nom du professeur Kamto. Essayez de choisir parmi vous ceux qui s'expriment le mieux. Mais faire de l'élection de Maurice Kamto une revanche des Bamileke, vous avez déjà échoué. Parce que les Bamileke, malheureusement, ne sont pas nombreux au Cameroun. Rien que le groupe Ekan, c'est-à-dire qu'on prend l'Est, le Sud, le Centre, ça gagne l'élection. Les Bamileke ne sont pas nombreux, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Les Bamileke, c'est une petite partie du Cameroun. Les Bamileke ne font pas 4 millions d'âmes sur les 30 millions de personnes qui sont au Cameroun. Donc, faire de l'élection de Maurice Kamto une affaire de Bamileke, c'est se tromper. Parce que lorsque tout le Grand Sud, à partir de la région du centre, se mobilise, personne ne peut les battre. Personne ne peut battre un Ekan. Personne ne peut battre un Ekan. Les seuls qui peuvent équilibrer, c'est une association Grand Sud, Grand Nord. Ou alors l'Ouest et le Grand Nord. Or, les gens du Nord, en fonction de leurs propres convictions, ont du mal à suivre les Bamileke. Parce que le problème des Bamileke, c'est que leur frère Aïdjo avait assassiné des Bamileke. Donc, historiquement, idéologiquement, c'est difficile pour les nordistes d'être en alliance avec les Bamileke dans une élection présidentielle. Donc, vous devez être des stratèges. Réfléchir sous une autre forme de communication. Donc, je vous dis que les Bamileke seuls ne peuvent pas gagner une élection. Parce que même dans la région de l'Ouest, les Bamoun ne vont jamais voter
pour le président Kamto. Essayez de convaincre la majorité sur l'opportunité de la candidature de Maurice Kamto. Il n'y a pas une question de statistique. Il n'y a pas une question de statistique. On vous dit simplement que le vote au Cameroun est un vote d'adhésion. C'est un vote... l'électorat au Cameroun. Bon, j'ai bien envie de vous lire en même temps que je vous écoute. En même temps que je parle, mais c'est difficile. Quand on prend les Douala, on prend les Bassa, on prend les Ewondo, les Etones, les gens de l'Est, les gens du Sud. Rien que ça bat déjà les Bamileke. Les Bamileke ne sont pas nombreux. Parce que malheureusement, les Écans fonctionnent en alliance. Le candidat Boulou, c'est le candidat des Etones. Le candidat des Etones, c'est le candidat des Boulou. Donc c'est compliqué pour vous. Tous les Bamileke n'habitent pas à l'ouest du Cameroun, non. Moi, je ne suis pas encore en... Vous savez, la connaissance n'est pas facile. Vous allez me combattre parce que vous ne me comprenez pas. Je vous dis que tous les intellectuels ont été exécutés. Ont été persécutés parce que ils ne sont pas compris par leurs contemporains. Lorsque je vous dis que l'élection d'un Bamileke à la présidence de la République est encore très compliquée. Parce que vous devez rassurer beaucoup de personnes. Premièrement, les nordistes. Vous devez les rassurer. Parce que le génocide de Bamileke a eu lieu quand c'est un nordiste qui était au pouvoir. C'est lui qui avait demandé qu'on rase les villages Bamileke. Et les 42 ans de pouvoir de Biya, Paul Biya a essayé de restaurer un peu. Même jusque-là, il y a toujours beaucoup de frustration. Donc c'est compliqué. Non, les Bamileke ne sont pas 8 millions, c'est une vue de l'esprit. Les Bamileke ne sont pas nombreux. Si les Bamileke étaient nombreux, ça se saurait. Les Bamileke ne sont pas nombreux. Ils sont peut-être nombreux, disséminés à travers le monde et tout ça, parce que la diaspora, oui, malheureusement, en diaspora, les Bamileke sont nombreux. Mais dans le Cameroun, non. Les Bamileke ne sont pas nombreux. C'est vous qui devez quitter sur mon direct. Hein. Vous voyez que quand je ne raconte pas n'importe quoi, mais vous ne faites qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter le nombre de personnes connectées. C'est à vous de quitter sur le direct. Il faut que, en 5 minutes là, les 500 personnes qui n'écoutent rien de bon là, quittent sur ma page. Moi, je ne parle plus, hein, je vous écoute. Je veux vous lire. Nous sommes encore dans cette histoire d'ethnie, mon Dieu. Bonsoir, Marlène. Marlène, tu n'as pas de chiffres pour prouver quoi que ce soit. Ce que tu dis. Bon, j'ai pas de chiffres. On passe aux élections transparentes, c'est tout. Allez voter, allez vous inscrire. Tu es en train de traiter le MRC d'être un parti de Bamileke. C'est pas ce que j'ai dit. Laissez les Bamileke tranquilles, Kamto sera président. Effectivement, c'est ce que nous tous, nous pensons qu'il peut être candidat. Il peut être candidat si vous améliorez votre démarche en public. Votre attitude ne rassure pas. La seule grille de relecture est le japap et le tribalisme. Oui, voilà, c'est vrai. Tu as déjà fini avec Riké qui vient, oui, elle travaille pour toi. Tu ne prends pas les gens. Non, personne ne parle dans mon direct. Ils ne peuvent pas me comprendre parce qu'ils sont bloqués par la haine, la jalousie. Allez là où vous pouvez être, où vous comprenez, là où on partage vos idées. Ne venez pas ici.
Une intellectuelle qui demande de voter ethnique, bien sûr. C'est ça, bien sûr. C'est ce que je fais que dit Adeline Zhang. J'ai demandé au RDPC de présenter un candidat sérieux. Parce que moi, je ne vote pas Paul Biya. Je ne joue à rien avec vous. Même si aujourd'hui on m'appelle, on me dit qu'on m'a nommé au Cameroun, je ne viendrai pas. Non, je ne viendrai pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. Le Cameroun, il n'y a pas de perspective au Cameroun pour les 5 prochaines années. Il n'y a aucune perspective. Lorsqu'on regarde, c'est le flou total. C'est le flou total. Donc, il n'y a pas un intérêt aujourd'hui à être au Cameroun dans les 5 prochaines années. Donc, les amis, Marlène, pourquoi tu as gâté ta présence dans le Cameroun comme politicienne? Dommage. Non, parce que je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Il y a des gens qui font la politique pour des raisons alimentaires. Non. Moi, je ne suis plus intéressante. Quittez sur ma page. Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous n'allez jamais me comprendre. Je laisse des idées. Et aujourd'hui, c'est sur vos pages qu'on commente ce que je dis. Moi, je suis docteur dans une matière commerciale. Vous n'avez pas besoin de mes écrits. Je vous dis, je suis capable de vous faire beaucoup de mal. Ne me poussez pas à bout. Ne venez pas me harceler. J'ai pris ma caméra pour résoudre mes problèmes personnels. Mais si vous voulez que je m'asseye sur vous pour décortiquer votre imposture politique, je vais vous faire beaucoup de mal. Donc ne venez pas dans ce champ avec moi. Vous avez un seul défaut, c'est que lorsque les gens ne parlent pas en votre faveur, vous vous mettez à les dénigrer. Et je ne veux pas être soutenu par vous. C'est pour ça que je vous chasse. Marlène, tu dors seule chaque nuit. Qu'est-ce que ça a à voir dans ce débat? Je suis dans mon salon. Non, dès que je m'énerve, j'insulte. Et je suis capable de vous donner des insultes qui vont vous faire mal pendant les 10 prochaines années. Donc ne venez pas me pousser à bout. Moi, je ne vous aime pas. Je vous dis, c'est vous qui m'avez fait changer d'avis en 2 jours. Je suis trop bipolaire. Ne venez pas vous amuser avec moi. Dès que je vous vois m'insulter, je change d'avis. Et je vais vous faire beaucoup de mal. Donc ne venez plus commenter sur mon direct. Je ne veux plus vous voir ici. Donc, je vous conseille. Je conseille tous ceux qui veulent vraiment que la campagne du président Kamto se passe bien. Ne venez plus m'insulter sur ma page. Parce que je ne me suis pas encore assise sur vous. J'ai réglé d'abord mon problème personnel au Cameroun. Mais si vous pensez que je dois être la représentante de Paul Biya et du régime sur Internet, je vais vous faire beaucoup de mal. Donc, quittez sur mon direct. J'avais pas envie de parler aujourd'hui. On me tague sur les histoires de Sandy de Boston. Je venais tout simplement apporter une petite analyse. Tous les politiciens sont les bipolaires. En fonction de leurs intérêts. Si je n'ai pas les intérêts dans l'affaire de Kamto, je vais parler de Kamto en bien par rapport à quoi? Vous voulez que je vous explique quoi? Je vous ai dit dès le départ que ici, je réglais un problème du J-Lobo. Vous êtes venus nombreux. Moi, je ne cherche pas les likes. Vous venez m'insulter sur ma page, je vais sortir mon arme lourde sur vous. Je n'ai rien dit sur vous. J'ai simplement dit qu'il n'est pas prudent pour le moment qu'un candidat du MRC arrive au pouvoir. C'est pas prudent. C'est pas prudent. Donc les Camerounais m'ont entendu. Les Camerounais de tous bords m'ont entendu. Ils savent que je dis que, voilà, une surprise est possible. Je ne sais pas encore ce que Joshua Oshifra, s'il va être candidat pour le SDF. Je ne sais pas encore. On n'a pas encore les candidats. Mais on pourrait être amené à avoir une surprise en 2025.
pour barrer la route aux extrémistes. Vous faites trop peur, mes amis du MRC. Vous faites trop peur. On a l'impression que le nazisme va venir dans le pays. Vous faites trop peur aux Camerounais. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Vous n'avez pas intérêt aujourd'hui à commencer à chercher les ennemis. C'est pas prudent. C'est pas prudent. Ah, vous dites que Bruno Bidjan a été déféré. Oh, le pauvre. Vous avez besoin même de ma pensée. Je vous soutiens d'une manière que vous ne comprenez pas. Le problème, c'est que vous êtes trop... La majorité parmi vous, là, c'est des gens qui n'ont pas de niveau, en fait. Je vous soutiens, mais vous venez m'attaquer, je ne vais plus vous soutenir. C'est aussi ça, la politique. Je ne peux jamais soutenir le MRC. Jamais. Parce que je suis membre du RDPC. Bon, voilà des gens qui viennent déjà insulter mon père. Vous savez que quand quelqu'un insulte mon père sur Internet, je change d'avis. Bon, dessus, ma voix ne porte pas, ne vient pas dans mon direct. Bon, j'ai parlé et puis, je ne sais pas si je vais garder le direct. À très bientôt.